Mais place maintenant à une autre épreuve, une épreuve incertaine, épreuve pour une élection, souvent boudée par les électeurs. La participation est-elle le point faible des élections européennes, le point faible historique? En tout cas, on en parle avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Vous êtes politologue, on a l'habitude de vous recevoir sur Sud Radio. Notre dernier sondage avant la fermeture de tous les sondages estimait à 52,5% la participation. C'était le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. En 2019, c'était à peu près un Français sur deux qui avait voté. En 2014, c'était encore moins, 42,43%. En 2009, 40%. En 2004, 42%. C'est une élection particulièrement boudée. Pourquoi ? Alors c'est une élection forcément qui présente pour les électeurs un peu plus de difficultés à bien comprendre quels sont les principaux enjeux. Il y a effectivement cette élection qui est une élection pour élire les députés européens, mais on va les élire dans un cadre national. Par ailleurs, ce que font les députés européens est assez peu identifié. C'est pas exactement le Parlement européen, ça exerce les fonctions classiques d'un Parlement, mais en même temps, c'est pas exactement comme notre Parlement national. Donc c'est un peu plus difficile. On va retrouver évidemment un niveau d'abstention aujourd'hui plus important, bien sûr, qu'à l'élection présidentielle. Mais vous savez, dans certaines de nos élections nationales, l'abstention est très forte. Prenons le cas des élections législatives. Et en 2017, comme en 2022, c'était l'abstention qui était majoritaire à nos élections législatives. Il faut dire qu'elles se tiennent que 5 semaines après la présidentielle. Et justement, il y a un paradoxe dans les chiffres que je vous énonçais, Bruno Cotresse, c'est-à-dire que autant les élections européennes étaient parmi les premières régulières à avoir une participation minoritaire, autant celle-ci, depuis 15 ans, elle est plutôt en hausse, quoi. C'est-à-dire qu'en 2019, il y avait plus d'un Français sur deux, très légèrement, qui avait voté, alors que c'était beaucoup moins auparavant. Comment on explique cette remontée la dernière fois ? Oui, on a longtemps eu le sentiment que la participation aux élections européennes, c'était un toboggan qui ne cesserait vraiment jamais et qu'on allait vers de moins en moins de participation. Et puis on a vu en 2019 un rebond. On avait vu en France un rebond de participation en 1994, mais là en 2019, c'est vrai qu'on a fait, nous, en France, un bond de plus 8 points de participation comme l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. On avait même vu en 2019 dans certains pays, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, des bonds spectaculaires de participation. Vous savez, ça traduit que la question européenne, les questions européennes, elles sont en train de s'ancrer davantage, de s'intégrer davantage dans nos vies politiques nationales. Et pour 2019, rappelons quand même une donnée très importante, il y avait 8 pays membres de l'Union européenne qui simultanément, le jour des européennes, organisaient d'autres élections, et ça favorise un peu la participation, bien sûr. Ouais, sauf que c'était pas le cas en France. Tiens, parlons des comparaisons, Bruno Cotresse. Est-ce qu'on vote moins en France que dans les autres pays d'Europe sur cette même élection ? Alors la France est un petit peu en milieu de tableau de ce point de vue-là. Elle était en 2019 à l'étiage européen en moyenne sur l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. En 2019, on était à 51, c'est-à-dire à peu près le taux qu'on avait en France. Il y a des pays européens qui participent beaucoup plus que nous, qui ont une tradition de participation civique, citoyenne plus importante. C'est le cas notamment de l'Europe du Nord. Et puis il y a des pays où ça vote beaucoup moins, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Si on prend un exemple extrême, la Slovaquie est régulièrement le pays qui participe le moins. Lors de leurs premières élections au Parlement européen en 2004, il n'y avait que 18% des Slovaques qui avaient voté. Et c'est d'autant plus paradoxal, que ce sont des pays qui n'ont pas eu le droit de vote, ou en tout cas le droit de vote était plus que figuratif et symbolique pendant des décennies. C'est quand même drôle. Oui, ça veut dire qu'il faut aussi un peu de temps pour que les élections européennes trouvent leur place dans les vies politiques nationales. Aujourd'hui, c'est le cas en France, même si on aura sans doute aujourd'hui une participation d'un niveau moyen. Alors, dernier point et dernier paradoxe, vous proposez, Bruno Cotresse, comment se fait-il qu'on entende très régulièrement des Français se plaindre parfois à raison que tous décident en Europe et en même temps bouder les élections qui permettent d'y renouveler le Parlement ? Oui, c'est un sacré paradoxe, effectivement. Alors, la position des Français par rapport à l'Europe, c'est quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu ambivalent. À la fois, on fait partie des pays de l'Union européenne qui sont les moins positifs sur l'intégration européenne. Par exemple, prenons le cas de l'élargissement. La France, aujourd'hui, c'est le pays quasiment le moins favorable à davantage d'élargissement de l'Union européenne. Et en même temps, les Français veulent que leur pays soit un acteur important en Europe, souhaitent que leur chef
de l'État soit un acteur important au plan stratégique de la politique européenne. Et donc voilà un peu de l'ambivalence des Françaises et des Français sur la question de l'Europe. Effectivement. Merci Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po.